Depuis plusieurs années, je m'intéresse beaucoup aux chronologies bibliques. Je me suis demandé quand avait eu lieu le déluge de Noé. Je sais que cela doit faire rire certains, du style « il n'a rien d'autre à faire de ces week-ends ». À l'époque, j'avais regardé une vidéo assez marrante intitulée « Les pyramides ont-elles été construites avant le déluge ?» Je prenais conscience, par cette vidéo, qu'il y avait plusieurs versions de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est que la première partie de la Bible qui s'est déroulée avant Jésus. Adam et Ève, le déluge, la tour de Babel, l'histoire d'Abraham et de Moïse se trouvent dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Ces versions qui nous sont parvenues divergent sur certains détails, notamment en ce qui concerne la chronologie biblique. Ça a l'air compliqué, mais c'est relativement simple. Laissez-moi vous expliquer. Les puristes ne seront peut-être pas tous d'accord avec moi, mais à mon sens, il y a principalement deux versions. La Septante et le texte massorétique. Le texte massorétique est le fruit du travail des massorètes. Ils ont recopié siècle après siècle le texte hébreu de l'Ancien Testament. L'écrasante majorité de nos Bibles sont traduites à partir de ce texte. La plus vieille version qu'on ait pu retrouver complète est datée du Xe siècle après Jésus-Christ. La Septante, quant à elle, est une traduction en grec de l'Ancien Testament, faite au IIIe et IIe siècle avant Jésus-Christ. Les versions les plus anciennes sont datées du IVe et Ve siècle après Jésus-Christ. Je sais, cela fait beaucoup de dates, mais bon courage, la vidéo ne fait que 7 minutes. En ce qui concerne les chronologies bibliques, les grosses différences se trouvent dans Genèse 5 et 11. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Genèse 11, versets 10 à 26. Le texte massorétique nous dit « Voici l'histoire de la famille de Shem, le fils de Noé. 2 ans après le déluge, alors qu'il était âgé de 100 ans, il eut pour fils Arphaxad. Shem vécut, après la naissance d'Arphaxad, 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Arphaxad, âgé de 35 ans, eut pour fils Shéla. Shéla, âgé de 30 ans, eut pour fils Héber, et ainsi de suite, jusqu'à Abraham. » Dans le texte de la Septante, on peut lire « Or, voici les générations de Sem. Le fils Sem avait 100 ans lorsqu'il engendra Arphaxad, 2 ans après le déluge. Sem vécut, après la naissance d'Arphaxad, 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Arphaxad vécut 135 ans, et il engendra Kénan. Kénan vécut 130 ans, et il engendra Salé, et ainsi de suite jusqu'à Abraham. Dans les deux textes, les âges des patriarches sont de plusieurs centaines d'années. C'est encore plus le cas dans la généalogie de Genèse 5. Noé aurait vécu 950 ans. Certains d'entre vous pensent que j'ai carrément pété un plomb, que je n'ai aucune preuve qu'à une certaine époque, les hommes ont pu vivre plusieurs centaines d'années. Eh bien, figurez-vous que j'ai été interpellé par une étude parue en 2023 dans Nature. Vous savez que c'est ce genre de journal où est édité de grandes publications qui font référence dans le monde de la science. Les données de cette étude pourraient laisser entendre que les hommes pouvaient vivre plusieurs centaines d'années. J'en ai fait un short sur YouTube. Je vous invite à jeter un œil. J'ai mis le lien en description. Mais revenons à nos chronologies. Comme vous pouvez le constater, on peut observer deux grosses différences. D'une part, les âges auxquels les patriarches ont eu des enfants. Et d'autre part, un certain Kénan apparaît dans la Septante. Notons que dans l'évangile de Luc, livre du Nouveau Testament écrit en grec au 1er siècle qui raconte la vie de Jésus, Luc mentionne le patriarche Kénan dans la généalogie de Jésus. Selon le texte hébraïque massorétique, il y a 356 ans entre le déluge et la naissance d'Abraham, alors qu'il y a 1137 ans selon le texte de la Septante. Ce qui fait une immense différence lorsqu'on essaie de savoir quand a eu lieu le déluge. D'après la chronologie du peuple juif, le déluge a eu lieu en 2106 avant Jésus-Christ. D'après le célèbre archevêque James Ussher du XVIIe siècle, il s'est déroulé en 2350 avant Jésus-Christ. Alors qu'en prenant en compte la Septante, les diverses hypothèses vont de 3000 à 3500 avant Jésus-Christ. À noter aussi l'événement de la tour de Babel. C'est le moment où les hommes s'étaient réunis et avaient pour projet de construire une immense tour pour aller jusqu'au ciel et pour se faire un nom. Comme quoi, l'orgueil des hommes n'est pas un phénomène nouveau. D'après le texte biblique, les hommes parlaient à ce moment-là une seule et même langue. C'est alors que Dieu les confondit et les diverses langues sont apparues. Genèse 10, verset 25 nous dit que cet épisode s'est déroulé au moment de la naissance de Phalec, soit, d'après le texte massorétique, 103 ans après le déluge et selon le texte de la Septante, 533 ans. On remarque que dans le premier cas, Noé et ses fils étaient contemporains aux événements de la tour de Babel, alors que d'après la Septante, ils étaient déjà morts. J'ai entendu de nombreux spécialistes défendre chacune de ces possibilités. Il était difficile pour moi de savoir qui avait raison. Ils avaient l'air tous bien sûrs d'eux.
Lorsque j'ai entendu parler de la dendrochronologie, je me suis dit qu'il serait intéressant de connaître la date du déluge d'une autre manière que par le texte biblique. Je vous en parlerai dans une deuxième partie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne afin de ne pas la rater et pourquoi pas lâcher un commentaire.